Bonjour Jean-Claude. Dis-moi, comment tu choisis une balle de golf? Très très bonne question. Déjà, se poser la question de choisir sa balle de golf, c'est primordial. On choisit bien une paire de chaussures, on choisit bien une taille de gants, une casquette, on la règle, etc. Donc en fait, on fait du fitting. Fitting, ça veut dire ajuster. Et on peut faire du ball fitting. Et on doit faire du ball fitting. Et ce, quel que soit son niveau. D'accord? C'est pas parce qu'on est débutant ou joueur professionnel qu'on a plus de droits, moins de devoirs, etc. Comment est-ce qu'on sélectionne sa balle de golf? Ben moi déjà, je vous conseille de sélectionner votre balle de golf en les essayant. Alors, c'est pas forcément évident, mais vous achetez une boîte de 3 de plein de modèles, vous allez dans votre boutique préférée, d'accord? Et vous demandez à votre vendeur conseil, vous dire voilà, j'ai tels attributs, je recherche telle ou telle sensation, est-ce que tu peux m'orienter vers une balle de golf? Donc il y a des balles plus ou moins douces, des balles dont le marketing va vous le promettre plus ou moins de distance, plus ou moins d'effet, etc. Ensuite, quand vous avez sélectionné deux, trois modèles de balles, vous allez sur votre putting green, ou sur votre tapis de putting, si vous êtes encore confiné, comme c'est le cas au moment où on tourne cette vidéo. Et il faut commencer par des putts. Finalement, votre choix de balle de golf, il faut le faire toujours par rapport à du putting. Et puis, vous allez commencer à reculer. Donc d'abord, vous faites quelques putts courts, quelques putts longs, des très très longs putts, puis quelques petites chips, des plus longs chips, un petit peu de wedging, etc. Et si votre practice vous le permet, bah, vous tapez des pleins coups et vous allez récupérer vos balles. Vous notez ensuite, le meilleur exercice c'est ça vous prendra une bonne séance d'entraînement, entre 1 heure et 2 heures, à faire tous ces tests-là, et vous notez vos sensations, plus douces, plus dures, plus hautes, plus basses, meilleure trajectoire, le meilleur son aussi, on peut choisir une balle par rapport à la douceur, aux vibrations, au son, bref. Voilà. Moi je vous conseille bien évidemment de jouer des balles plutôt haut de gamme. Qu'est-ce que ça veut dire du haut de gamme? Ça veut dire qu'il y a des balles avec un noyau qui est contrôlé à chaque balle de production, à chaque sortie de production, avec des couches intermédiaires pour favoriser le contact dont on parlait tout à l'heure, enfin l'amortisseur, le spin, et puis des enveloppes avec une qualité de caoutchouc, qu'on appelle un élastomère, qui soit au moins en uréthane. Au moins ça répondra à tous les attributs qu'un bon joueur ou qu'une bonne joueuse demande à sa balle de golf. Voilà. Moi j'ai choisi les Titleist parce que tout bêtement je suis assez cartésien. Quand j'ai débuté le golf, je suis allé sur internet et j'ai regardé ce que jouaient les meilleurs joueurs de la planète. Et puis je ne sais plus quelles étaient les stats à l'époque, mais entre 60 et 70% des joueurs jouaient des Pro V1 ou des Pro V1X de la marque Titleist. Donc j'ai acheté des Pro V1, voilà, les voici. J'ai acheté des Pro V1X, c'était même une boîte comme ça ressemblait à ça à l'époque où j'ai débuté le golf. Voilà. J'ai acheté des Pro V1X, qui est la petite sœur, et qui avait été fait pour diminuer les effets. X, c'est la contraction de FX en anglais. Et donc la Pro V1 est sortie dans les années 2000 et la Pro V1X 1 ou 2 ans après pour répondre à la demande des plus gros frappeurs du circuit. Et j'ai essayé les deux balles et moi celle qui me convenait le mieux en termes de sensation, de toucher, de son, de trajectoire, ça a toujours été la Pro V1. Donc je joue depuis une dizaine d'années avec les balles Pro V1. Voilà. Et on garde toujours les mêmes balles? C'est quand même mieux, effectivement, de s'entraîner et de jouer avec le même modèle de balle. Hein. Pourquoi? Parce que tu vas déclarer des sensations régulières au putting, au chipping, au wedging, même au driving, avec un modèle de balle. Tu ne devrais pas te changer de chaussures ou de gants à chaque coup de golf. Tu changes de club, certes, parce que tu veux faire une certaine distance, mais tu n'as pas dans ta série de fer un fer 9 de telle marque, un fer 7 de telle marque, un fer 5 de telle marque. D'accord? Donc il y a une sorte de continuité. Pour la balle de golf, finalement, c'est l'accessoire, c'est l'équipement de golf que tu vas utiliser à chaque coup de golf. Donc s'il y a bien un équipement qu'on ne doit jamais changer, ou utiliser en tout cas de manière très régulière, c'est bien la balle de golf. Et ce, quel que soit son niveau, parce qu'au putting, tu vas déclarer des sensations, que tu sois débutant, intermédiaire, avancé ou professionnel. Donc effectivement, joue et entraîne-toi avec le même modèle de balle, ça aura des incidences sur ta carte de score positive. Et l'entretien de la balle? L'entretien de la balle, ça c'est vraiment un petit coup d'œil à passer entre chaque trou, où dès que tu marques ta balle sur le green pour faire ton putt, vérifie bien qu'il n'y ait pas de terre, qu'il n'y ait pas de sable, qu'il n'y ait pas d'herbe, qu'il n'y ait pas d'eau sur ta balle. Donc toujours un petit chiffon dans la poche pour bien la nettoyer. Et puis entre deux trous, caresse ta balle dans ta poche. Voilà, c'est assez tactile comme suggestion. Mais juste pour vérifier s'il n'y a pas des aspérités. C'est-à-dire si tu n'as pas pris un caillou qui aurait fait dégonfler un petit peu ou arracher un petit peu l'enveloppe supérieure par exemple, ou si ton sandwich dans le bunker
n'aurais pas mis un grand sourire sur ta balle. Ça peut avoir une incidence et dévier ta balle sur ton prochain putt. Voilà. Sur les grands coups, ça a assez peu d'incidence. Il faudrait vraiment que la balle soit très très usée avec un grand sourire ou une grande balafre. Voilà, c'est assez rare. Aujourd'hui, Ok. même les joueurs professionnels continuent à jouer avec la même balle de golf, plusieurs trous. Il y a quelques années, elles étaient encore trop fragiles, ils changeaient tous les trous. Puis après, tous les 3 trous. Maintenant, il y a des joueurs qui peuvent jouer 9 trous, 18 trous avec la même balle. À partir du moment où elle n'est pas abîmée, que eux et leur caddie disent vas-y, tu peux continuer à la jouer, elle est encore bonne. Voilà. Ou qu'ils ne la perdent pas. Ou qu'ils la perdent pas. Voilà. Merci. Merci à toi.